Yo les bichettes. Bon, je vais juste passer mettre un petit peu d'essence et ensuite on va déposer les quelques bières que j'ai achetées parce que ce soir je suis avec le Bichette Crew du badminton et on va boire et ça va être bien. Et aussi, surtout, j'ai 10 abonnés. 10 abonnés, ça se fête, putain les gars. Du coup, on a acheté autant de bouteilles de bière. Comme ça, on va bien pouvoir fêter bien comme il faut. Et c'est super lourd dans mon sac. C'est vraiment super lourd. Insérez votre carte de crédit. Je monte sur la moto pour servir parce que comme ça, le réservoir, il est droit. Et ça remplit bien jusqu'au bout, ça fait bien un plein. Parce que normalement, je mets 12,5 litres là-dedans. Et quand je la penche, je mets beaucoup moins que ça. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui est plus basée sur la scoot en elle-même. C'est-à-dire un petit vidéo de test de cette moto. Yo, je me pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Plus particulièrement un test de cette moto en modèle A2. Puisque j'ai la moto en modèle A2. Et autant vous trouvez beaucoup de vidéos sur internet qui parlent de la scoot en elle-même, mais comme c'est une moto américaine, il y a beaucoup de vidéos qui sont faites aux États-Unis, et aux États-Unis, les motos, elles sont pas bridées. Donc du coup, les seules vidéos qu'il y a en France, il n'y a pas grand-chose. Il me semble qu'il y a Lord Puma qui en a fait une, qui est très bien d'ailleurs. C'est le modèle 2016 de la scoot. Mais c'est pas, elle est pas bridée en fait. Donc il parle pas du tout du permis A2, tout ça. Donc, bon, d'abord petite revue de la scoot en elle-même. C'est un 1200 cm3, très exactement 1133, qui a 94 chevaux. Et c'est une 6 vitesses. Donc je parle de l'Indian Scoot, hein, d'accord, parce qu'il existe aussi l'Indian Scoot 60, qui est un petit peu plus petite, et l'Indian Scoot Bobber. Donc l'Indian Scoot en elle-même, elle a 94 chevaux. Du coup, quand elle est bridée en A2, comme le modèle que j'ai ici, elle en a 47,5 de chevaux. Et ça pousse à 35 kW, un truc comme ça, c'est l'équivalent. 35 kW, c'est 47,5 chevaux. Le moteur, c'est un V-twin à refroidissement liquide. La mienne, c'est une 2018, du coup, c'est une transmission par courroie, je pense. Et la 2019, elle est par engrenage. Parce qu'ils viennent de présenter la gamme 2019, forcément. Donc elle est transmission par engrenage. Ça fait, niveau dimension, donc c'est une grosse bécane. Ça fait 2 mètres 300 de long. 2 mètres 3. Ça fait 80 cm de large. En hauteur, on est un petit peu plus d'1 mètre en tout, donc le guidon est rétro. Et par contre, truc assez spécifique de la moto, c'est que la selle, elle est à 64 cm du sol. Donc vous avez le cul à 64 cm du sol. C'est très bas. C'est très très bas. Pour une moto, donc on est vraiment à ras du sol. Ce qui a beaucoup d'avantages, et j'y reviendrai après un petit peu dans les questions qu'on peut se poser sur la bécane. Dans la vue d'ensemble, ça fait 254 kg quand le réservoir est plein, et le réservoir il contient 12,5 litres d'alcool dans le sang. 12,5 litres de samplon 98. Mais oui, ne mettez pas du diesel dans votre moto, s'il vous plaît. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme c'est une grosse américaine style un peu custom, l'angle de braquage il est pas fou quoi. On a 30 degrés d'angle de braquage. C'est suffisant pour faire les manœuvres, hein, mais bon, vous devez pousser 2,3 mètres de long, 250 kg à la main, quoi. Il existe aussi du coup la Scoot 60 et la Scoot Bobber. En gros, la Scoot 60 c'est la même moto que la Scoot, la même moto que la mienne là, sauf que c'est la version un tout petit peu en dessous. Elle n'a pas exactement la... Enfin, en gros, c'est vraiment genre, c'est la même bécane, genre elle a la même tronche, même dimension, tout ça. Sauf qu'en fait, elle fait pas à pleine puissance, elle fait pas 94 chevaux, mais elle en fait 78. Et c'est une 1000 cm3 et pas une 1200. Et ensuite, ce qui change aussi, c'est que je montrerai des images de la Scoot.
je l'arrêterai un moment sur un parking et j'en prendrai des images, comme ça je peux vous montrer vraiment la bécane. La mienne là, elle a beaucoup de chrome, tout ça sur un peu partout, hein, elle a du chrome partout carrément. Et la Scout XT, elle est dans un style un petit peu plus sobre et sur le moteur, et on n'a pas de... Du coup on n'a pas de trucs chromés non plus, tout est noir en fait, mais c'est la même chose, donc il y a des définitions un petit peu moins sympas. J'aime pas me retrouver derrière un camion comme ça. Je vais essayer de le doubler au plus vite. Oh là là, il déverse du liquide en plus, ce bâtard, je vais me mettre devant lui. Ouais, donc en fait c'est juste une version un petit peu plus light de la Scout. Elle est moins puissante, elle est moins chromée, il y a un petit peu moins de finition, mais bon, clairement ça marche bien. Ah oui, et aussi du coup, elle a 5 vitesses. C'est une boîte à 5 rapports et pas à 6 rapports. Ce qui peut pas mal changer quand même, mais de ce que j'ai entendu, bon, ça suffit quand même quoi. On sent que des fois elle aimerait bien en avoir une de plus de vitesse, mais apparemment ça fait le taf quoi. Enfin, comme certaines voitures hein, en même temps, certaines voitures à 5 vitesses, vous vous dites putain, s'il y avait une 6ème là-dessus ce serait sympa. Donc il y a la Scout XT et il y a aussi du coup la Scout Bobber. Et la Scout Bobber, c'est même caractéristique que la Scout en elle-même. Donc vraiment la même chose, sauf que bon, au niveau des dimensions ça change un tout petit peu. Il me semble qu'elle est un tout petit peu plus longue, un tout petit peu plus basse. Et voilà. Mais genre toujours 94 chevaux, toujours la même puissance, tout ça. Le seul truc qui différencie c'est sa tronche en fait, parce qu'ils l'ont fait un petit peu plus bobber, hein. Ils l'ont fait dans un look un petit peu plus agressif. Est-ce que je vais au bon endroit? Est-ce que je me serais pas planté de route? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Donc ils l'ont fait dans un style un petit peu plus agressif. Du coup, les garde-boue avant et arrière, ils ont été un petit peu coupés. Il n'y a pas de selle arrière, alors que sur la mienne, elle est vendue avec la selle arrière. L'avant, le phare avant est un peu modifié, les rétros c'est pas les mêmes. De toute façon je mettrai une photo. La selle n'est pas la même. On a des contrôles qui sont un chouille plus en avant. Parce que moi là, si vous le voyez, mes pieds ils sont en avant. Sur la Bobber, les contrôles ils sont un chouille plus en avant. Et du coup, je sens que la selle est un petit peu plus en arrière. En fait, elle est pas exactement pareille la selle. Et du coup en fait ça vous donne vous êtes un petit peu plus penché sur la moto en avant, ça donne une position de conduite un petit peu plus agressive et du coup un petit peu moins confortable. Moi je la trouve jolie la Bobber, mais comme elle n'était pas confortable et que j'ai l'intention de faire de la route avec ça, ben voilà, j'ai pris la Scout. Parce que ça là, vraiment la selle c'est un canapé hein, sur cette moto là. Je vous montrerai aussi tout à l'heure, c'est un canapé. Bon après ça fait 97 Nm de coupe, si ça parle à quelqu'un, tant mieux. Si ça vous parle pas, est-ce vraiment important? Je ne pense pas. Il y a un petit bébé, une madame avec un petit bébé. Bon, du coup, je vais aller acheter mes raquettes et je reprends cette vidéo sur le retour. Hop, allez, c'est parti. Ah bah oui, forcément mon pote, hein, si tu fais ça. Come on! C'est un truc que j'ai remarqué avec la Scout quand même, c'est que t'as beau être en... Bon là j'ai juste pas embrayé hein, pour y aller, donc forcément ça a calé. Un truc que j'ai remarqué, c'est que tu vas caler, tu vas redémarrer en embrayant, et même si tu relâches, genre tout doux, si tu le fais correctement, elle risque de ressauter. Ça m'a déjà fait plusieurs fois. Ou bon, la première fois tu cales comme un con parce que t'as été con, hein, tout simplement, et ça arrive à tout le monde. Mais ça m'arrive beaucoup à moi d'être très con. Mais genre des fois, elle recale juste derrière, tu sais, genre elle te dit non, tu m'as fait caler, j'ai pas aimé, c'est reparti pour un tour. Donc ça c'est un peu relou. Mais bon, après voilà. Si t'es pas con au premier coup et que tu gères bien ton démarrage, voilà. Après, ouais, bah tiens, de toute façon, je vais profiter pour parler de ça du coup. Normalement,
Normalement avec la Scoot tu peux démarrer juste à l'embrayage sans mettre un coup de gaz au début en première. Si tu le fais vraiment tout doux, tu peux le faire en seconde aussi. Et après tu peux démarrer en troisième sans problème, hein. Franchement je l'ai déjà fait plusieurs fois. Bon, après il faut mettre un filet de gaz, hein, c'est clair. Où est-ce que je vais? Je vais en face. Il faut mettre un filet de gaz, c'est sûr, mais c'est faisable. Du coup j'ai noté quelques petites questions qu'on peut se poser sur la moto. En ce qui concerne la moto en elle-même, en ce qui concerne aussi le permis à deux. Moi je sais que quand je m'étais renseigné dessus, forcément tu débutes la moto et tu te dis putain, est-ce que je vais savoir rouler avec une grosse américaine? La réponse, bah c'est oui. Même si je viens de caler comme un con, mais la réponse c'est oui. Parce qu'en fait du coup j'en ai parlé tout à l'heure, la selle elle est super basse. Vous êtes à 64 cm du sol. Ce qui fait qu'en fait, même si la bécane elle fait 250 kg, et ben vous le sentez pas. En fait, moi j'ai appris sur une MT-07 de chez Yam. C'est une moto qui est un petit peu plus haute, qui est plus légère, elle fait 180 kg. Bon, il y a quand même 70 kg à dire quoi. Et pourtant, bah, celle-là me semble plus légère en fait. Et c'est uniquement dû au fait que elle est basse, le centre de gravité est bas, et regardez l'angle d'inclinaison, il est carrément bon quoi. C'est pas parce qu'elle est basse, c'est pas parce qu'elle a de gros pots d'échappement derrière que vous pouvez pas vous pencher, vous pouvez carrément le faire et sans problème. C'est genre super maniable, c'est super agréable et du coup bah, vous l'avez en main très vite en fait, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il la propose en A2 hein, la moto. Il le ferait pas si c'était un char d'assaut que tu peux pas vraiment conduire, hein. Il la propose en A2 parce que c'est une bonne bécane que tu peux manier sans vraiment de difficulté. C'est une moto aussi qui est énormément appréciée par les femmes, et énormément conduite par des femmes. Et tu peux la conduire, mais même si t'es tout petit, même si tu fais 1m50, tu touches la terre sans problème. Tu peux même, je pense, même en faisant 1m50, mettre tes pieds à plat, à terre, à l'arrêt. Les deux. T'es pas en mode équilibre sur ta moto, et ça c'est vraiment un confort de fou. C'est vraiment un confort de fou parce que t'es pas en tension, tu t'arrêtes au feu, tu poses tes deux pieds à terre et tu relâches tes mains du guidon et tu peux te détendre le dos et tout. Et franchement quand tu roules depuis un moment, bah, ça fait du bien de pouvoir faire ça. Ça fait vraiment du bien de pouvoir faire ça. Il n'y a que sur la Scoot, sur ce modèle là, que la selle arrière est vendue avec, je pense. J'ai pas essayé la selle arrière, j'avoue. Je l'ai retiré tout de suite parce que je trouve que c'est plus joli sans, et aussi parce que j'ai personne à emmener et que, étant donné que j'ai la moto depuis pas si longtemps que ça, je ne veux pas faire le fou et emmener des gens dessus alors que je la connais pas encore parfaitement bien quoi. Tout simplement. Une des questions que je m'étais posée aussi, bêtement, hein, parce que moi je kiffais la moto mais j'y connaissais rien, mais rien du tout. Donc du coup je me posais des questions assez cons, de type je veux m'acheter une moto, je veux aller faire de la route avec, mais c'est une grosse moto et elle est bridée à 47,5 chevaux. 47,5 chevaux, j'ai aucune idée de ce que ça fait. Parce que je viens d'avoir le permis de voiture aussi, donc honnêtement la voiture je m'en fous, je la conduis pas, j'aime pas ça. Donc je me disais merde, est-ce que avec une moto de ce poids-là, bridée à 47 chevaux et demi, je vais avancer, ou est-ce que je vais me traîner le cul comme un papy quoi. Bah du coup oui, bien sûr ça avance. Bien sûr que ça avance, bien sûr que ça pousse, parce que ça a du couple de fou. Vous l'avez vu sur l'accélération tout à l'heure, j'ai doublé le camion tranquillement, ça pousse tranquillement quoi, il n'y a pas de souci. J'ai pas encore fait en vidéo là sur l'autoroute, tout simplement parce que j'aime pas prendre l'autoroute, mais tu peux aller sur l'autoroute à 130, 150, même si tu dois doubler, sans le moindre problème. Si, le seul problème qu'il y a, c'est que tu vas vite et que tu prends tout l'air dans la gueule, tout l'air dans le casque, parce qu'il y a zéro pare-vent là-dessus. Tu peux en acheter, hein, il y en a en option, tu peux les avoir. Mais je trouve que c'est moins joli, et puis je n'en ai pas forcément besoin, j'en ai pas forcément envie, parce que je ne veux pas rouler en autoroute, parce que c'est chiant. Voilà. Est-ce que c'est cher? ça dépend. Est-ce que c'est cher? Bah
Moi j'ai payé celle-là 13 000 euros. J'ai payé 13 000 en sachant que c'était une occasion et qu'elle a un pot d'échappement qui n'est pas le pot d'échappement d'origine. Et elle avait 3000 km. Donc en gros, la Scoot, le modèle que j'ai moi, neuf, il fait un truc du genre 15 000 15 500, 16 000, un truc comme ça. Si tu rajoutes le pot d'échappement, je dis peut-être de la merde, hein, je mettrai le prix exact. Je n'ai pas pris en note celui-là. Il me semble que c'est entre 14 et 16 000 hein, déjà. Bon, il y a 2000 balles à dire, mais si tu mets le pot d'échappement que j'ai, là, le pot Remus, tu rajoutes un bon petit billet de 1200 balles. Donc oui, c'est cher. Ok, c'est cher. Au début, quand je voulais m'acheter la moto, de toute façon, je m'étais donné un budget de 15 000 à peu près. Et au début, je voulais m'acheter la Scoot 60, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que je me suis dit c'est bien pour un débutant tout ça. Et ensuite, au fur et à mesure, tu découvres que bon, la Scoot, elle est quand même mieux parce qu'elle est plus puissante. En fait, la Scoot 60, tu l'as à 47 chevaux et demi. Le jour où tu la débrides, bah, tu gagnes 30 chevaux. La Scoot normale, tu l'as à 47 chevaux et demi quand elle est bridée. Et quand tu la débrides, tu gagnes 50 chevaux. Enfin un peu moins de 50 chevaux. Mais bon bref, ça fait quand même une sacrée diff quoi. C'est pas le même délire. Et donc du coup, comme je m'étais fixé ça, je voulais m'acheter la Scoot 60 neuve. Je voulais me l'acheter neuve en concession. Après un moment, je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas une Scoot en occasion, peut-être que j'en trouverais une à ce prix-là. Et voilà, en fait, je l'ai trouvée pour 13 000 balles. Elle avait, c'était la secrétaire de la concession indienne en fait qui l'avait. Donc je savais très bien qu'elle en avait pris soin. Parce que bon, elle bosse dans la concession, donc je sais que niveau entretien, tout ça, voilà. Elle avait mis que 3000 bornes dessus. Donc bon, c'était clairement un bon plan. Et en plus, il y avait le pot Remus que je voulais. Parce que sur les Indian Scoot, le pot de stock, le pot d'origine, c'est pas ça quoi, c'est silencieux. C'est silencieux de ouf en fait. Et moi je voulais une moto qui fait du bruit. Si t'achètes une américaine pour avoir une moto qui fait du bruit carrément. Et donc ouais, le pot Remus permet de faire un petit peu plus de bruit. C'est pas juste pour sentir mes testicules quand je conduis hein, que je veux du bruit sur la moto. C'est parce que c'est plus safe, tout simplement. Parce que les voitures, il faut qu'elles t'entendent. T'es quand même vulnérable quand tu roules en moto. Donc du coup, bah, quand t'arrives et qu'ils entendent ton moteur, bah, ils savent que t'es là, quoi, même s'ils le voient pas. Donc ça, c'est chouette. Et vous l'entendez pas forcément bien à travers le casque parce que le micro il est dans le casque et du coup vous entendez plus le son du moteur en lui-même avec les sons un petit peu plus aigus. Parce que comme c'est un moteur récent, forcément ça fait un son un petit peu plus aigu. T'as pas ce ronron qu'on peut entendre chez une Harley ou quoi. Mais vous avez le pot en fait en lui-même il fait pas mal de bruit quoi. J'ai été perturbé parce qu'il y avait la police et je roulais vite. du coup j'ai perdu ce que je disais. Sinon, donc la Scoot 60, elle, neuve, elle est à 13 000. La Scoot normale, elle est à 16 du coup, il me semble. Et la Scoot Bobber, elle est au même prix que la Scoot normale, je pense. Ou un chouille plus cher. Peut-être un chouille plus cher. Parce que c'est la nouvelle, qu'elle est sexy et que tout le monde l'aime. Je vais aller poser les affaires chez WAM. Et on va repartir se garer quelque part pour vous montrer la moto plus dans le détail. Donc du coup, est-ce que c'est cher? Oui. Est-ce que c'est cher? Voilà, ça coûte un bon billet. Pour ce que c'est pas genre la folie chère, tu vois. Enfin, c'est une très très bonne moto si tu veux. C'est une très très bonne moto qui est très bien pour commencer la moto et qui est très bien aussi pour quand t'es motard aguerri en fait parce que ça roule bien, c'est vraiment une super bécane quoi, en tout point. Donc il y en a beaucoup qui au bout de je sais pas combien d'années d'expérience en moto s'achètent une Indian Scoot. C'est pas une moto réservée aux ados en fait. C'est plutôt une moto pour motard aguerri qui est aussi tout aussi bien pour les permis à deux. Et ça c'est super en fait.
Parce que bah ouais, t'as pas envie de rouler. Enfin, après peut-être que si, hein, mais perso, moi, j'ai eu ma moto, je voulais pas rouler sur une petite crotte quoi. Je voulais avoir une vraie bécane, un truc d'homme, un truc de mâle, et un petit chien, Par contre, vous êtes sur une grosse moto, avec un permis A2, jeune conducteur. Ok, vous me suivez? Genre c'est 1200 cm, vous êtes nouveau permis. L'assurance, c'est cher. Ok, c'est très cher. Faites des recherches. Si jamais vous êtes intéressé, envoyez-moi un message en commentaire ou un message privé et je vous renseignerai. Je vais pas vous donner le nom de l'assurance ici parce que je vais pas faire de la pub non plus. Mais moi j'ai trouvé une assurance qui est très raisonnable et c'est en tout risque. C'est genre je suis assuré de A à Z pour tout, vol, incendie, moi, tout en fait. J'ai vraiment tout. Et ça me coûte un truc du genre 1800 balles à l'année. Waouh, 1800 balles, c'est énorme! Bah oui, c'est énorme. Sauf que si vous vous renseignez pas, et que vous achetez une moto comme ça, et qu'après vous voulez l'assurer, et que vous allez voir vers les 10 premiers choix que vous trouverez, et ben vous trouverez une assurance, les gars, qui fait 4500 balles à l'année. 4500 balles, les gars, et je déconne pas, hein, on en a vu. On en a vu des assurances comme ça, j'ai fait des recherches, tout ça, vraiment. Et vous pouvez vous taper 4500 balles d'assurance à l'année. Oh, un coq! Coucou le coq! Voilà, route est défoncée. C'est pas grave, allez, on y va. Il y a des flaques partout. Il est tout doux. Est-ce qu'il y a des gens qui font l'amour dans une voiture? Non, il n'y a pas de gens qui font l'amour dans une voiture. Hop, du coup. Voilà, elle ressemble à ça la Scout. Donc, ça c'est du côté gauche. Et du côté droit, donc vous l'avez comme ceci avec le double pot d'échappement. Et donc c'est un pot Remus qu'on voit là. Le pot d'origine, il est symétrique en fait, il n'a pas la coupure comme ça, il est plutôt droit, il a des embouts noirs et donc il est très silencieux. Là on voit tout le chrome dont je vous parlais. La Scout 60, en fait ça du coup c'est en noir, ça c'est en noir, tout ça voilà, tout ça c'est en noir en fait, tout ce qui est chrome ici c'est en noir. Il y en a qui peuvent préférer, hein. Après ce qui est un peu dommage c'est que vous avez moins de puissance hein, sur les bécanes. Il y a ça aussi qui change. Putain, elle est dégueulasse ma moto. Il y a ça aussi qui change parce que du coup, vous n'avez pas le Scout sur la 60, vous avez juste un Indian qui est affiché et il est stylisé différemment. Sur la Scout Bobber aussi. Voilà, vous avez une selle en cuir. Donc, moi, elle est marron, elle existe aussi en noir. Et donc, vous pouvez mettre une selle, une deuxième selle passager ici, d'une manière très simple. Hein. Vous soulevez ça là. Hop, vous retirez ça. Ici, vous avez des boulons. 1, 2, vous dévissez ici, crac, ça s'enclenche pour visser et vous avez votre selle passager. C'est aussi simple que ça. Et ça se clipse tout bêtement. Ça se fait littéralement en 5 minutes. C'est aussi pour ça que je l'ai retiré, hein, parce que je me suis dit si jamais à un moment je veux prendre un passager, je le prévoirai dans tous les cas, donc je la mettrai avant d'y aller quoi. Mais là pour l'instant je préfère rouler sans. Et je trouve que c'est beaucoup plus sexy parce qu'on a le garde-boue arrière qui est vraiment chouette quoi. Ici du coup vous avez les pegs pour les passagers, vous avez les pegs à l'avant aussi. Donc voilà, et vous avez le contact qui se met là. Donc du coup pour le contact vous le mettez ici, vous tournez, vous avez le kill switch là. Hop, et il n'y a pas besoin de maintenir ou quoi, vous avez juste une pression. Et voilà, c'est allumé. Je sais pas si vous pouvez. Bon, vous entendez peut-être que c'est un petit peu plus bruyant que ce que vous entendez d'habitude. Voilà. Ouais, donc du coup ici au compteur, alors je sais pas si vous allez bien le voir là le compteur, je sais pas trop comment ça cadre, mais je prendrai du coup aussi en vidéo avec mon téléphone. Vous avez ici le RPM, le nombre de tours par minute, ok. Vous avez un petit cadran qui indique l'heure. Là vous avez un indicateur de vitesse, donc le N neutre. Ici le neutre aussi. Et du coup ici vous avez donc c'est votre indicateur de vitesse. Donc c'est bien pratique, c'est carrément bien pratique. Seul truc un petit peu chiant, c'est que
il vous indique que quand la vitesse elle est enclenchée en fait. Donc en gros si vous avez votre poignée d'embrayage enclenchée, appuyée, vous allez avoir un petit trait, vous n'allez pas voir en quelle vitesse vous êtes. Donc il faut enclencher une vitesse pour le savoir. Des fois c'est un petit peu chiant, ça vous dit pas juste en quelle vitesse vous êtes. Putain, il y a une voiture qui arrive. Ce qu'on a d'autre, du coup on a les indicateurs de feu, parce que quand vous montez les feux, voilà, c'est bien bleu. Vous avez l'indicateur de warning, vous avez les clignotants, vous avez l'indicateur d'ABS quand vous démarrez la moto. Je vais éteindre. Là, une jauge d'essence qui vous dit état plus d'essence, une jauge moteur si jamais tu dois vérifier. Voilà, il y a un petit peu tout ce qu'il faut. Et là, le S, c'est kickstand, c'est la béquille. Il faut savoir que si jamais tu as une vitesse enclenchée, genre si tu es en première et que tu mets ta béquille, ça coupe le moteur. Ici vous avez du coup le cadran ici et il devient ici plus petit à partir de 120 km/h parce qu'en fait à la base le cadran il est fait pour les miles et non pas pour... Oh, ils vont pêcher, c'est cool. Le cadran il est fait pour les miles, c'est pas les km/h. Donc vous pouvez normalement, je pense, passer la moto en miles. Si jamais vous allez faire un petit tour en Angleterre ou quoi, vous pouvez passer la moto en miles. Donc ça c'est plutôt cool, mais par contre du coup quand vous êtes sur l'autoroute, il faut savoir que le 130 il est entre le 120 et le 140 quoi, donc c'est pas masse pratique. Aussi ici vous avez une petite poignée et quand vous la pressez, du coup là vous passez à la température moteur. Ici vous avez le nombre de kilomètres, donc je l'ai eu à 3000 et là je suis à 3920, il va falloir que j'aille faire ma révision des 4000. Et là c'est le trip 1, trip 2 je suppose qu'on peut le mettre, mais je sais pas trop comment, j'ai pas cherché, mais en fait le truc c'est que à chaque fois que je mets de l'essence, je mets le trip à 0 et comme ça je vois le nombre de kilomètres que j'ai fait et je vois ce qui me reste parce que je sais que j'ai une autonomie à peu près de 200 km. Donc je sais que quand j'arrive à la fin, il faut que j'aille mettre de l'essence parce qu'on n'a pas de jauge en fait. On n'a pas de, t'as pas une jauge qui descend au fur et à mesure comme tu peux voir sur certaines voitures, certaines motos. Là c'est vraiment genre quand il te reste 1,5 litre, t'as le voyant qui s'allume et là tu fais non, il faut que j'aille mettre de l'essence. On a le feu avant, la moto vue de l'avant, le feu avant qui éclaire bien. Alors c'est un peu chelou parce que quand je passe en feu de route, j'ai l'impression que ça éclaire plus sur les côtés et pas plus loin qu'autre chose, alors qu'en feu de croisement, je trouve que ça éclaire mieux, en fait, t'as plus de visibilité, c'est un peu bizarre. Mais de toute façon, je pense que je remplacerai le feu par du LED, parce que c'est plus sympa le LED, ça éclaire un peu mieux et tu te fais mieux voir. Du coup sur les commodos, ici on a feu de croisement, feu de route ici, on a les clignotants, gauche, droite, ok, on les annule en appuyant comme ça au milieu. Mais il s'annule aussi tout seul. Il n'est pas super actif, mais ça s'annule. Donc si jamais vous oubliez, c'est pas grave. Vous restez appuyé pour les warnings. Ça se met ici. Voilà. Hop, le petit klaxon. Voilà. C'est merveilleux. C'est pour ça que quand on a quelque chose à faire entendre en moto, on est plutôt un rêve bon, un coup de vroom vroom. Le commode de droite, vous avez tout simplement, comme je l'ai montré, ici le kill switch et le démarreur. C'est bon, tu vas pas tomber, tu es plus ou moins serré. Et ben on y va. Qu'est-ce que j'ai fait? Kickstand. Ah bah voilà, j'en parlais. J'ai passé ma vitesse et j'ai essayé de passer la première avec la béquille mise et du coup j'ai le petit voyant qui se met là. Donc du coup la moto elle aime pas. Voilà. Et je crois qu'elle aime pas non plus rouler sur des graviers. Parce que personne n'aime rouler sur des graviers. Ah, j'ai pas pris de photo. Là, vous voyez, j'ai les genoux pliés et complètement à terre. Je fais 1m80. Donc je demanderai peut-être à mes potes de me prendre en photo dessus. Et je demanderai à une pote de monter dessus parce qu'elle est petite. Et comme ça, vous verrez un petit peu. Il y a des coqs et des poules! Comme ça, vous... Oh, un dada! Il y a un poney aussi. Comme ça, vous verrez... Putain. Le gaga, quoi. Comme ça, vous verrez comment ça fait avec une petite personne sur la moto. When you're small, you're not very big at all. Heureux les bichettes. Du coup, j'ai pas pu le faire l'autre jour, donc j'y vais aujourd'hui.
On est genre vendredi maintenant. Ça fait quelques jours, mais du coup je vais chez ma pote pour qu'elle s'assoie sur la moto, pour que vous voyez un petit peu ce que ça fait quand il y a une personne de petite taille dessus. Elle n'est pas si petite que ça, mais elle est plus petite que moi, donc comme ça vous verrez un petit peu. Et j'ai aussi mis la selle arrière pour que vous puissiez également vous rendre compte de ce que ça fait, que vous voyez si c'est joli ou pas, si ça vous plaît. Et aussi on va essayer de monter à deux sur la moto pour que vous voyez ce que ça donne quand deux personnes montent sur la moto, tout simplement. Je me suis rendu compte en faisant le montage de la vidéo qu'il y avait quelques petits trucs qui me manquaient. J'ai oublié de dire que dans la version 2019 de la Scoot, maintenant il y avait un port USB sur le compteur. Juste là je pense, ou de l'autre côté, je ne sais pas. Il y a un port USB maintenant dessus. Du coup ça permet de charger les téléphones, quand vous roulez, parce que moi je suis un peu en galère tout le temps avec des batteries et tout pour mon téléphone quand il faut utiliser le GPS, tout ça. Ouais, du coup il n'y a pas que la Scoot en moto américaine qui existe en permis A2. Ils vont sortir la FTR 1200 chez Indian aussi, qui va avoir une version A2. Donc ce ne sera pas la version S, mais il y aura une version A2. Et je sais que chez Harley, ils font de plus en plus de motos en A2 aussi, donc ils les brident, tout simplement, c'est des bridages électroniques. Par contre, je pourrais plus dire avec quel modèle sont bridables. L'équivalent de celle-là chez Harley, c'est la Sportster, non? Sportster 1200, je pense. Je crois que ce sera l'équivalent. Après, il y a la 48, mais elle est moins grosse. Bon, bah du coup, les gens, je vais vous laisser. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la Scoot. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Et je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et vous abonner. Comme ça, je serai très content. Pourquoi tu doubles à ce moment-là? Ok, je suis une moto, mais quand même. Et je serai du coup très content. Voilà, pas comme quand la voiture elle a doublé comme une conne. Voilà, parce que ça c'est pas content, tu vois, Bichette, pas content. Et si vous voulez, vous pouvez également appuyer sur la petite cloche qui vous permettra de savoir quand je mets une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.